Bon matin tout le monde, bienvenue au podcast Courageusement humain. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une femme pour laquelle je vais y faire une déclaration d'amour ce matin, puis j'espère que c'est pas trop déplacé. Bon. Roselyne Bouchard, la dame derrière Nao. J'ai l'impression qu'on est des grands amis, on ne s'est jamais vus physiquement. C'est la première fois qu'on se parle vraiment. On a eu plein de beaux échanges. Bienvenue sur le podcast, Roselyne. Comment ça va ce matin? Merci, Ghislain. Ça va vraiment très bien. Je suis super contente d'être là avec toi. C'est un beau moment qu'on va partager. Puis c'est comme un cadeau que je suis en train de déballer. Fait que je suis très, très, très heureuse le matin. Puis merci de l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Roselyne, juste avant qu'on parte l'enregistrement, on revenait sur le fait que ça fait quand même plusieurs fois qu'on essaye de se parler. Tu sais, moi, je suis allé vers toi, je t'ai tendu la perche. J'espère l'avoir fait avec beaucoup de bienveillance à chaque fois. Vraiment, oui. Et c'était pas là. Et cette semaine, tu m'écris et tu me dis « Hey, Gis, moi, je pense que le timing est bon. » Comment ça se fait qu'on ne s'est pas parlé avant? Oui. J'avais vraiment envie de partager à ton projet parce que c'est quelque chose que je trouve magnifiquement beau. Tu as un message qui est super important à livrer, puis ça, vraiment, je trouve ça beau parce que des hommes aussi proches de leurs émotions, il y en a peu. Puis je sais que c'est quelque chose, là, je m'éloigne du sujet, c'est quelque chose qu'on a tellement besoin, donc je voulais absolument faire partie de ton projet momentanément. Mais pour moi, je ne sentais pas que le timing était bon, dans le sens où j'étais encore personnellement en train d'intégrer des leçons, puis une énergie. Puis j'étais encore en train d'essayer d'assimiler quelque chose qui, je peux dire, m'échappait. Je me sentais comme un cocon, un papillon dans son cocon. Puis voilà, ce matin, je sens que je suis prête à partager. Je peux mettre des mots sur ce que j'ai vécu plus aisément. Donc, c'est le bon moment pour moi. Ah, génial. Génial. J'aime ça, la façon avec laquelle tu présentes ça, Roselyne. Ce que j'entends, c'est, Ghislain, moi, j'avais besoin de respecter mon rythme et de comprendre ce qui était là pour moi dans le but de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX qui étaient là chez moi. Oui, absolument. Ouais. Génial. Ah, j'ai envie Ça a de... été... Oui, vas-y. Ben, plongeons. Je sens que ça va revenir de toute manière, ce que j'allais dire. Plongeons. Oui. Écoute, la Roselyne à laquelle je parle ce matin, c'est une femme qui a été teintée par une expérience de vie particulière. Est arrivé dans ta vie un cancer. Et puis, j'aimerais ça que tu nous en parles. J'aimerais ça que tu nous parles de comment ça s'est passé pour toi. Parle-nous de cet événement-là avec les mots puis la profondeur que tu as envie d'y donner, mais je sais que ça a été un événement qui a teinté la suite pour toi. Oui. Comment je vois ce parcours-là aujourd'hui, en ce moment? Ça se peut que je sois remplie d'émotions, mais c'est juste des belles émotions. C'est comme si cet événement-là était arrivé dans ma vie pour faire pivoter ma trajectoire parce que je pense que je n'étais pas à la bonne place. Et maintenant, c'est comme ça que je vois ça. Donc, ma vie a changé du tout au tout. Et si je n'avais pas eu cet événement-là qui m'a obligée à m'arrêter parce que j'étais une personne qui... On dirait que je voulais rien manquer de la vie, puis j'en faisais beaucoup trop. J'avais pas une seule seconde pour apprécier les fleurs du paysage. Je m'entraînais en triathlon, je travaillais à temps complet, je suis maman aussi d'un ado. Puis à chaque fois qu'il y avait un vide dans ma vie, je ressentais le besoin de l'emplir. Là. On dirait que je voulais pas entrer en relation avec moi-même. Puis la vie, quand la maladie est arrivée dans ma vie, ça a été comme essayer d'arrêter un Boeing en plein vol. C'est vraiment ça qui s'est passé. Je voulais pas, là. Mais
en tout cas, ça a déboulé, puis j'ai pas eu le choix. Donc, je me suis assise avec moi-même et j'ai dit, OK, là, je m'arrête. Puis voilà, je vois ça comme un cadeau du début jusqu'à la fin. Donc, oui, le fait d'avoir vécu ça, ça fait que j'ai une expérience de vie particulière, mais chaque humain a une expérience de vie particulière et chaque humain souffre que le cancer ou autre chose soit là, parce qu'il y a plein de personnes qu'on ne saura pas nécessairement ce qu'ils vivent, mais la souffrance fait partie de l'humanité, de l'expérience humaine, je pense. Puis, je suis pas, dans le fond, à quelque part, je suis pas plus. J'ai pas vécu quelque chose qui sort de l'ordinaire plus que ça à mes yeux, sauf que ça m'a cloué. Ça m'a cloué, puis ça m'a dit là, ma fille, tu t'arrêtes. T'as-tu compris? Voilà, c'est comme ça que j'ai vu ça. Ouais. J'entends la femme remplie d'humilité, puis en même temps celle qui veut pas avoir de l'air que son histoire est différente de celle des autres. Et c'est tellement Elle quelque l'est pas. chose. Ouais, ça me touche. C'est vraiment quelque chose que je trouve tellement beau chez toi. En même temps, Roselyne, avec ta permission, j'aimerais ça qu'on plonge dans une partie précise de cette expérience-là parce que il y a des femmes, il y a des hommes qui nous écoutent en ce moment et qui traversent quelque chose de particulier relié au cancer, une rupture amoureuse ou quoi que ce soit. Oui. J'aimerais ça qu'on revienne au moment où tu as le diagnostic, tu le reçois, tu l'entends pour la première fois, tu le redoutes peut-être, tu ne veux pas l'entendre. Comment ça s'est passé pour toi dans ta tête, dans ton corps? Qu'est-ce qui est là à ce moment-là? Eh boy! Ben, le chaos, je veux dire, le chaos, c'est sûr. C'est la frustration. Parce que je suis une personne qui a toujours fait attention à sa santé. Moi, je me pensais immunisée au-dessus du monde, au-dessus des autres. Je me pensais mieux. J'ai fait tout ce qu'il fallait dans ma tête pour. Je pensais que ça m'amènerait la santé jusqu'à ma mort. Là. Je veux dire, je mangeais bien, je faisais beaucoup de sport. Je me pensais donc spirituelle parce que je lisais toutes sortes de livres. C'est ça, ouais, c'est ça, ça a été une frustration. J'ai vécu un peu une révolte intérieure. Je veux dire, tous les produits de la peau que j'utilisais, c'était des trucs bio, naturels. J'étais comme, hey, wow, là, comment ça que j'ai un cancer du sein? Puis c'était la frustration, la colère. Puis j'ai vécu une petite révolte. Là. Je me suis mis à boire de la bière, à boire plus que jamais. Puis j'étais comme, ben, excusez, j'ai-tu le droit de dire des gros mots? Ah, tu peux. Ben, ben fuck off. Tu sais, c'est vraiment ça là, que je me suis dit, puis je me suis révoltée. Ouais, du coup, c'est ça qui était là. J'étais fâchée, en colère. Ouais. Donc, on est dans la colère, on ne comprend pas, on est dans l'incompréhension. La sensation qui est là, j'imagine, c'est comme si on avait tiré un tapis en dessous de ton pied, puis là, tu es en total déséquilibre. Je me sentais, excuse-moi, Vas-y, vas-y. je me sentais en combat personnel avec la vie, puis je me disais, tu gagneras pas. C'est ridicule, mais j'ai subi une mastectomie totale avec plusieurs opérations et j'ai retourné travailler. Quand j'ai retourné travailler beaucoup trop tôt, les murs et les planchers bougeaient, mais c'était moi qui voulais décider, puis c'était moi qui voulais contrôler. Donc, je n'étais pas dans l'acceptation. J'étais comme, je vais montrer à la vie c'est qui le boss. Ouais. C'est vraiment ça. Puis, c'est pas moi le boss. Je vous le garantis. Oh boy. Donc, tu es là et là, tu te dis, c'est toi le boss. À quel moment, Roselyne, tu as accepté, je vais dire ça comme ça, et peut-être ça parle plus de moi que de toi, là, mais je vais l'utiliser avec mes mots. À quel moment tu t'es dit, je dépose l'armure de Roselyne la guerrière? C'est bien dit, ça, c'est vraiment bien dit parce que c'est en plein ça qui est arrivé. Dans le fond, j'ai été de retour au travail beaucoup plus tôt qu'il n'aurait fallu, comme je disais. Puis là, j'ai eu d'autres nouvelles. Il y avait des ganglions atteints plus que je pensais. J'avais besoin de radiothérapie. Il y avait ci, puis ça qui se rajoutait.
Fait que là, ça a fait comme, bon, OK, je vais me déposer. C'est là que le Boeing s'est arrêté. Puis j'ai accepté. Puis je pourrais pas dire c'est quoi qui a déclenché cette acceptation-là, mais j'ai comme compris que c'était le moment d'accepter qu'il fallait que je me repose puis de prendre soin de moi. Ça a commencé comme ça. Et quel a été le chemin de repos? Comment tu as installé le repos dans ton espace? Ben, on dirait que intuitivement, j'ai été une bonne patiente, parce qu'on appelle les gens malades des patients. On dirait que ça s'est fait naturellement. Je me reposais, puis j'acceptais de devoir me reposer. Donc, ça allait super bien. J'étais super bonne dans le fait de me reposer, curieusement. Mais en même temps, je faisais beaucoup de sport. Je n'ai jamais arrêté de faire du sport. Pour moi, c'était important. J'allais jouer au badminton, par exemple, avec mon fils ça fait 2 ans et demi. Puis je trouvais que, je voulais lui montrer que sa mère allait bien. Je trouvais ça important. Quand je sortais de mes traitements de radio, souvent, j'allais lever des poids pour faire sortir le méchant parce que je me sentais frustrée d'être dans cette position-là de victime. Mais en même temps, je vivais beaucoup d'amour. Donc, une partie de moi voulait rester en contrôle, mais en même temps, je vivais de l'amour. J'ai jamais été en colère contre la maladie. Je voyais la partie malade de mon corps comme une partie qui avait tellement besoin d'amour. Donc, je m'offrais en même temps beaucoup d'amour, puis de compassion pour la partie de moi qui souffrait. Donc, c'est rempli de, comment on dit ça, des idées et le contraire de contradictions. Mon quotidien était rempli de contradictions, mais j'étais dans l'acceptation à ce moment-là. Ouais, j'ai l'impression d'entendre que peu à peu, j'acceptais le fait que j'étais un paradoxe ambulant, tu sais, que des parties de moi pouvaient être lumineuses, d'autres étaient sombres, d'autres avaient besoin d'être actives, d'autres avaient besoin d'être au repos, Ouais. tout et son contraire. Je m'écoutais à 100%, je pense. Oui, mais en même temps, c'est important pour moi de rester active tout le temps. Il y a des jours où j'avais pas beaucoup d'énergie, évidemment, donc c'était une marche dehors. Puis quand bien même qu'il fallait que je m'assoie sur le bord du trottoir, c'est pas grave. Pour moi, c'était important de continuer. Mon corps me disait aussi qu'il voulait continuer à être en mouvement. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Mais en même temps, je veux dire, chaque personne est différente. Pour moi, c'était ça parce que j'étais une sportive depuis longtemps. Puis mon corps pouvait le tolérer facilement. Je veux dire, pour moi, rester active, c'était pas comme commencer un nouveau programme d'entraînement. Mon corps bougeait depuis de nombreuses années, donc c'était correct, je pense. Mm-hmm. Je veux spécifier parce que, tu sais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ce que j'entends, c'est, ben écoute, pour moi, c'est ça qui était là, tu sais. Une personne qui nous écouterait pourrait dire, ah, ben, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est de m'installer avec une doudou. Jouer de la musique. Jouer de la musique, exactement. Tricoter, peu importe. Lire un livre. Donc, l'acceptation du rythme, c'est quelque chose qui a été très présent. Oui. Ensuite de ça, je ne sais pas trop comment c'est connecté, cette histoire-là, mais Nao est arrivé et a émergé suite à ça, pendant ça, avant ça. Où est la place de Nao et comment ça s'est passé, tout ça? Avant cette aventure, j'ai toujours travaillé dans le vêtement. Je suis designer de mode de métier. Et avec du recul, il y a un mois, je ne t'aurais pas dit la même chose. Mais avec du recul, je me suis pas du tout sentie appuyée où je travaillais. Il y a eu des choses qui m'ont beaucoup attristée. Puis, je ne voulais pas retourner dans ce domaine-là. Il y avait une cassure, une blessure. Puis, j'ai décidé de partir mon projet. Je ne me suis probablement pas laissé le temps de guérir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai terminé mes traitements fin décembre, puis j'ai démarré Nao début janvier.
Je ne sais pas. Mais bon, il y a eu une pulsion d'aller vers ça. Encore là, probablement qu'à quelque part, c'était encore mon désir de contrôler le destin et la vie. C'est comme ça que je le sens. Même si j'ai fait des belles choses, même si je fais encore des belles choses, puis j'ai fait de mon mieux, ça, ça a toujours été. Ouais, je pense que j'avais encore le besoin de dire à la vie, c'est moi le boss. Mhm. C'est fort chez moi. Alors, Nao apparaît dans ta vie. Pourquoi ça ne s'appelle pas Roselyne Inc. ou Vêtements 1, 2, 3? Pourquoi Nao? C'est quoi la signification pour toi? Attends, vêtements 1, 2, 3, je le note. Je trouve ça trop fort. Non? Nao, c'est le fruit d'un long brainstorming que j'ai fait. Et c'est une de mes amies, en fait, une amie de l'époque, qui avait trouvé ce nom-là. On brainstormait ensemble, puis elle a sorti Nao, puis j'ai su. Ben, ça a résonné en moi. J'ai su, on s'est su, ça aurait pu être plein d'autres noms, mais ce nom-là résonnait. Puis quand je suis allée voir plus en profondeur la signification du mot Nao, c'est le cœur et esprit éveillé dans la langue hawaïenne. Donc, étant donné que aussi la sagesse hawaïenne fait partie de mes nombreux intérêts avec le Ponopono, etc. Ce nom-là, quand j'ai vu cœur et esprit éveillé, résonnait énormément pour moi. Donc, wow, sans savoir pourquoi encore, les deux syllabes Nao, j'ai senti que c'était ça. Donc, voilà. Donc, est né le projet. Parle-nous un peu de son évolution parce que il y a eu une montée, en tout cas de mon point de vue, puis là, je peux être complètement erroné, mais de l'extérieur, j'ai comme eu l'impression qu'il y a eu une montée en puissance, puis après ça, il s'est passé dernièrement une transformation. Si tu veux juste nous aider à... Oui, bon, à la base, je suis une personne artisan slash artiste. J'ai pas la fibre entrepreneur. Disons, pour ce qu'on connaît des entreprises en 2020, ça me rejoint pas toujours. Vous savez, tout ce qui est promotion, aller chercher la clientèle, l'art de se vendre. Je sais pas, j'ai jamais été 100% à l'aise avec ça. Mais oui, Nao, c'est parti dans tous les sens un peu. Puis, ça a commencé par des vêtements plutôt de sport. Puis, parce que je suis une sportive, donc ça a commencé comme ça. Puis, production, tout est produit en fait en matière éco-responsable localement au Québec. Et ça a été pas facile. Puis c'est pas pour entrer dans quelque chose de pessimiste, mais j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. Au niveau de la production, ça a été difficile de trouver des couturières, etc. C'est compliqué. Puis avec du recul, je me serais dit, regarde, il faut que tu écoutes ça, là, toutes ces embûches-là. Ça veut dire qu'à quelque part, moi, je pense que quand il y a trop d'embûches, c'est juste pas notre chemin. Mais j'ai mis le projet sur pause, puis j'ai recommencé à être plus dans la création. Donc, à faire des choses avec mes mains moi-même au lieu de me perdre dans la gestion de la production, qui est vraiment pas ce que j'ai goût de faire dans la vie. Donc, je suis revenue à quelque chose de plus aligné avec moi, qui est plus artistique, artisanal, puis qui me ressemble définitivement plus. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à l'intérieur de ce processus-là, tu sais, le cycle de vie de Nao? Qu'est-ce que ça a fait émerger de très clair pour toi? Dans le fond, le changement qui s'est Oui, produit. oui. Euh, Ben, je me suis beaucoup questionnée à savoir, je me suis perdue là, je me suis perdue dans l'entrepreneuriat, je me suis pas écoutée. Je veux dire, dans le fond, c'est de revenir à moi, vous savez, on a tous dans la société un genre de code sur comment ça doit se passer dans la vie.
Puis j'ai suivi quelque chose qui n'était pas aligné avec moi. Puis Mhm. là, ben, je suis de retour avec ma propre, ce qui résonne en moi, là, mon petit sage intérieur qu'on a tous, là. Fait Ouais. que je sais pas si... Ah oui. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, j'ai l'impression que ce matin, j'étais en conversation juste avec toi pour moi. J'ai l'impression que tu me parles tellement. Ah oui, c'est Euh, donc bien le fun. ouais, ben, tu sais, Courageusement humain est passé à travers plusieurs phases déjà, lancé en février-mars passé, démarrage rapide, remise en question déjà, qui est amenée par tout le contexte actuel. Et voilà, c'est ça. C'est le retour à l'essentiel, retour aux valeurs, euh, déconnexion des attentes sociétales, puis les ramener sur OK, mais de quoi toi tu as envie, Gis? Un peu ce que j'entends à travers ton récit, c'est arrêter de me connecter au monde extérieur pour savoir qu'est-ce qui serait correct d'être fait et juste suivre mon petit sage, ma petite voix intérieure, puis rayonner à partir de là, tout simplement. Tellement. Puis je veux ajouter quelque chose sur mon processus de cette année parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. J'ai terminé 2019 avec, OK, je vais utiliser un mot, là, avec l'ego dans le tapis, là, tu sais, comme, tu sais, que le monde me donne ce que je mérite. Bon, c'est un peu ridicule. Mais en 2020, ce qui s'est passé, c'est que je me sentais plus aux commandes. Je me suis sentie en confinement avant le confinement. J'ai senti l'énergie de ralentissement avant que ça ralentisse pour tout le monde. Puis, je voulais pas, je voulais pas arrêter mon projet Nao. À quelque part, c'est un peu mon bébé, puis je sais pas, je n'étais pas prête à laisser aller, mais j'avais plus d'énergie, j'avais plus d'inspiration, je ne savais plus ce que je devais faire. Puis j'ai dit à plusieurs personnes de mon entourage que j'allais probablement cesser. Et j'ai été stagnante. Mm. Stagnante, puis il n'y a rien qui avançait. Puis encore là, j'ai été vraiment dans l'acceptation. C'était pas le fun comme énergie parce que je suis une personne qui a toujours plusieurs projets, puis disons, j'ai fait, comme je disais tantôt, du triathlon, des marathons. Je suis une personne qui a besoin, qui aime être dans l'action. Et là, ce ralentissement-là a été très, 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 très déstabilisant pour moi. Puis, j'ai dû patienter. C'est spécial. Puis, en parlant aux gens autour de moi, je sais qu'il y en a d'autres qui vivent un ralentissement, puis on ne comprend pas toujours, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux dire, parce qu'on s'entend que dans la vie, ben, il faut ci, il faut ça, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, puis là, ben, il n'y a rien qui se passait pour moi. Fait que c'était un peu fréquent, là, sur le coup, là. Fait que ça a été ça aussi un apprentissage dans le fond. Puis tu sais, je parlais tantôt de cocon. Puis c'est vraiment ça que j'ai vécu littéralement. J'étais dans un cocon, puis je me suis dit, ben écoute, il va falloir que j'attende que mes ailes soient prêtes. C'est comme ça que je me suis sentie. Ouais. C'est drôle. Mais tu sais, en même temps, je dis ça en riant parce que, tu sais, dans la spiritualité, tu sais, les anges, les fées, les ailes, les cocons. Oui, oui, c'est comme je crois à tout ça, mais il faut rire, il faut vivre, puis il faut danser, puis il faut garder sa couleur. Faut pas, je veux dire, c'est pour ça que je suis partie à rire en disant ça. Voilà. Faut pas se prendre au sérieux, Seigneur. Ouais. Ouais. Ça me fait penser, tu sais, je fouinais ta page Facebook de Nao et tout ça, tu sais, puis je vois que le mot éco-responsable, et c'est quelque chose qui est vraiment très présent pour toi dans le branding de la marque Nao. Mhm. Et c'est comme si tu avais transposé ce mot éco-responsable-là aussi au sein des relations que tu entretiens, en commençant par celles que tu entretiens avec toi-même. De faire- Ah oui, absolument. Absolument. L'éco-responsabilité commence avec soi, là, je veux dire, les pensées qu'on entretient, son environnement, son écologie intérieure, les films qu'on regarde, la musique qu'on écoute, les relations, Seigneur.
il y a des gens qui, je veux dire, tu sais, on est tous sur un chemin, là, puis il n'y a pas des personnes mieux que d'autres, mais il y a des personnes qui ne sont pas alignées avec notre énergie. Puis je pense que c'est important à un moment donné de faire ce ménage-là là, pour progresser, nous, de notre côté. Et puis peut-être qu'à un moment donné, plus tard, on aura plus la capacité d'être en relation avec des personnes qui sont vraiment moins alignées avec nous. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un temps où il faut faire le ménage. Donc, oui, l'écologie, l'éco-responsabilité intérieure, oui. Oui, ça me semble que ça te fait un beau branding, ça. Tu as écrit sur ta page Facebook, parce que je suis allé fouiner un peu, ben, en fait, on est connectés, puis on répond assez souvent mutuellement aux publications qu'on a. Il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a vraiment interpellé. C'est marqué, le titre au départ, je pense, c'est Powerful and Free. Et là, tu écris, Ah oui. déposer les armes et se sentir libre, rien à prouver, rien à défendre. Ne reculer devant rien d'autre que soi, parce qu'on sait que rien ne peut nous arrêter, si ce n'est que nous-mêmes. Absolument. Parle-moi de ça. Ça vient d'où? Comment t'en es arrivé à dire, ah oui, j'ai envie d'écrire ça? Là, comment c'est arrivé, je ne sais pas. Il y a des inspirations qui arrivent comme ça. Puis d'ailleurs, je me permets d'ouvrir une parenthèse. Je suis une personne qui a beaucoup cherché à l'extérieur au moyen de livres, de personnes que j'ai consultées. Je pense que j'ai la collection de livres de spiritualité la plus impressionnante ou une des plus impressionnantes du Québec. J'ai cherché beaucoup, 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 beaucoup à l'extérieur. Et là, à un moment donné, ces livres-là sont importants. Je veux dire, je suis une personne curieuse, j'aime apprendre, découvrir, puis garder mon esprit actif. Puis je pense que c'est quand même bien d'avoir une certaine curiosité, mais vraiment pas essentielle. Moi, je trouve que ce qu'il faut, c'est d'avoir un livre vide et d'écrire son propre livre. Donc, on a tous, je pense qu'il faut à un moment donné mettre ces livres-là de côté puis comprendre que la sagesse, on l'a à l'intérieur de nous, puis il faut la laisser s'exprimer. Donc, c'est un peu ça que je fais quand des fois, j'ai des petites pensées qui passent, comme on a sûrement un peu tout ça. Puis, je les couche sur papier comme ça. Donc, ça, c'en était une qui passait dans le coin. Puis, je pense pas que ça vient nécessairement de la Roselyne humaine, mais je pense qu'on est tous connectés avec quelque chose de plus grand que nous. Puis, ça, c'en est un exemple. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Par moments, j'écris des textes et au moment où je les écris, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui est en train de taper sur le clavier. Et quand je les relis plus tard, quelques semaines, quelques mois après, je suis flabbergasté, comme je dis parfois, en me disant, mon Dieu, j'ai vraiment écrit ça. Tu sais, il me semble qu'il y a même des mots là-dedans qui ne sont pas dans mon vocabulaire, entre guillemets, naturel, tu sais, ou régulier. Oui. Puis je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont écouter notre podcast qui cherchent des réponses, mais pour moi, ça a été quelque chose de déterminant. Quand je cherche des réponses, je me prends un petit cahier. Puis là, j'ai fait imprimer des cahiers qui sont, je dis à ceux à qui je les donne, qui sont magiques. Bien, évidemment, on sait tous que la magie est à l'intérieur de nous et pas dans un cahier. Mais si on y croit, puis si on se laisse porter par ça, c'est fou qu'est-ce qui peut sortir de ça. Mais quand j'ai une question maintenant, je ne la trouve pas dans un livre, je la trouve dans mon livre. Puis je vais écrire la question, par exemple, puis je laisse émerger la réponse. Puis des fois, la réponse, elle ne vient pas tout de suite, elle vient plus tard. Mais ouais, c'est ça. Petite parenthèse, je m'en allais où après? Est-ce que tu t'en souviens? Tellement pas Tu m'avais important. posé une question. Mais OK. en fait, on parlait du texte que tu avais écrit et Oui. on va s'assurer, Roselyne, à la fin, d'indiquer à quel endroit les gens peuvent se procurer ce petit cahier-là parce que j'aime vraiment la façon avec laquelle tu la présentes. C'est pas juste un, cahier comme étant un cahier, mais tu nous dis
Les réponses, je les trouve dans mon livre intérieur et j'ai la Oui. possibilité d'écrire ma propre histoire. Oui, puis je veux dire, oui, ces cahiers-là, je les vends, mais on s'entend que n'importe quel cahier fait la job. Vous voyez comment je suis pas une très bonne femme d'affaires, mais c'est ça. Moi, je dis la vérité. Ma vérité, je dis ma vérité. Mm. Puis les papillons sont significatifs parce qu'on parlait de cocon tantôt. Puis je me suis fait aussi tatouer un papillon sur l'avant-bras. Donc, je suis entourée d'ailes. C'est comme ça que je me sens. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Euh, T'as fait dans les derniers mois, j'ai vu passer, ben, tu sais, à la base, tu es une designer de mode. Tu as aussi un sens créatif qui est vraiment très beau, un talent pour Merci. le dessin, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je ne voudrais tellement pas utiliser un terme qui n'est pas adéquat. Mais tu as fait le portrait de certaines femmes euh, Oui. cet été. Des femmes qui représentent quelque chose pour toi. Comment tu les as choisies, ces femmes-là? C'est toutes des femmes qui ont été une inspiration pour moi. Puis là, je dis femmes, mais énergie féminine. Parce Mm. que je suis posée faire ton portrait. J'ai pris du retard là-dedans. Puis, c'est des personnes qui m'inspirent, en fin de compte. Tiens, pendant qu'on se parle, je ne sais pas si je peux aller voir Bien sûr. 2 secondes, les- parce que je pense qu'il y a plus d'informations que je vais être capable de dire. Oui, c'est toutes des femmes, dans le fond, qui m'inspirent, mais c'est des personnes, tout le monde est inspirant. Mais ce qui m'inspire particulièrement, c'est des personnes qui suivent leur authenticité. On est tous uniques et différents, mais c'est difficile souvent d'être la personne qu'on est parce qu'on pense devoir suivre un cadre. Puis ces personnes-là qui osent sortir du cadre m'inspirent beaucoup. Donc, qui osent afficher leur différence, mais de manière pacifique, évidemment, puis dans l'amour, sont pour moi des inspirations. Mhm. Ah, c'est génial. Et c'est ça, il y a un dessin, il y a un texte. Euh, Encore une fois, on va mettre ces informations-là dans les notes. Ceux qui voient la vidéo sur YouTube actuellement, vous voyez l'affichage du lien. Allez voir ces dessins-là, ces textes-là, c'est vraiment très touchant. Euh, Merci. je constate que la COVID, puis en fait, l'arrivée de la maladie dans ta vie, le déploiement de tout ça, l'arrivée de la COVID, je constate que pour toi, ça t'a amené aussi dans un changement de rythme, un changement de priorité. Tu annonçais hier, je pense, sur ta page Facebook, quelque chose de nouveau qui s'en vient pour toi, là, qui va démarrer demain ou quelque chose comme ça. Oui. Si tu as envie de nous en parler et de nous amener avec toi dans le processus qui a amené à prendre cette décision-là. Euh, dans mon... Je parlais tantôt que j'ai été stagnante. Je me sentais comme si je ne servais à rien dans la vie. Ben, tu sais, j'en parle parce que je sais qu'on est plusieurs des fois à pouvoir ressentir ça. Puis j'ai voulu remettre l'énergie en marche, tu sais, comme j'ai commencé par un emploi un emploi à 2 jours semaine, là, tu sais, quelque chose qui n'était pas engageant. Mais tu sais, je me suis dit, je sens que ça va faire bouger l'énergie. Je sentais que fallait que je fasse quelque chose, un pas, pour que ça recommence à s'enclencher. Euh, Puis, ben, c'est ça, j'ai eu une proposition d'un poste parfait pour moi, dans le fond, au sein d'une équipe extraordinaire. Ben, en même temps, je sais que ça ne sera pas tout rose à tous les jours puis qu'il va y avoir des difficultés. Là, je ne me berce pas d'illusions. Mais je suis prête maintenant à retourner dans le monde. Ça se fait-tu dire ça? Je veux dire, des fois, on a besoin d'emprunter une route puis de démarrer son entreprise, ça va bien. Puis d'autres fois, on n'a pas nécessairement besoin de changer de route, mais de changer sa perception des choses. Donc,
je pense que je suis là, dans le fond. Je retourne travailler pour une organisation qui n'est pas la mienne à temps complet, mais je continue mes projets avec Nao aussi. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je ne progresse pas avec mon entreprise et mes projets Nao et je sens que j'ai besoin de faire ça. Donc, je vais mettre tout au service d'une organisation. Puis, je sais qu'il y a quelque chose qui va émerger tôt ou tard. Mais en ce moment, c'est là que je m'en vais. Donc, je suis très enthousiaste pour ces nouveaux défis, projets. Donc, on va voir. On va voir. Je me laisse porter par la vie. Donc là, la vie m'a apporté. En ce moment, c'est ça. Donc, on va voir. Peut-être que dans 2 semaines, 2 mois ou 2 ans, ça va être autre chose. Mais là, c'est ça qui se passe. Un peu plus tôt, tu nous parlais de. Bien, en fait, je t'ai amené sur le sujet de ces femmes-là que tu as peint et que tu as dessiné et que tu disais, bien, ça représente l'énergie féminine. Je n'ai pas osé te poser la question, puis là, ça me brûle les lèvres, fait que je vais le faire. J'espère ne pas créer d'inconfort. Pas du tout. Quand on est une femme et qu'on vit une mastectomie complète, en quoi ça vient, excuse mon côté émotif, en quoi ça vient toucher Non, mais c'est beau. la féminité? Qu'est-ce que ça vient interpeller? Qu'est-ce que ça met à risque? Qu'est-ce qui est là au moment où une femme comme toi vit une situation comme celle-là, une épreuve comme celle-là? Si je me replonge à l'époque, ça a été vraiment difficile. Pour prendre des mots, ce que j'ai ressenti qu'il y a eu un trou dans mon âme à ce moment-là. Et ce trou-là, je ne le ressens plus. Donc, je pense que c'est guéri. J'ai aussi fait reconstruire mes seins, je les ai fait tatouer. Là, je ne me mettrai pas le top à l'air, mais juste pour vous donner une idée, il y a d'autres images de la mastectomie aussi qui sont importantes. Je veux dire, mon corps est reconstruit. J'ai décidé de mettre une œuvre d'art dessus. Puis, pour moi, ça a été, j'ai fait ça l'année passée, probablement, non, en janvier dernier. Pour moi, ça a été un rituel, dans le fond, de transformer quelque chose qui avait souffert en quelque chose que je trouvais beau. Puis, ben, tu sais, j'ai mon conjoint aussi qui est qui m'a toujours accueilli là-dedans. Puis, j'ai jamais senti que le fait de perdre un sein affectait en quoi que ce soit ma féminité, en fin de compte, parce que la femme est beaucoup plus que des seins. Génial. Merci. Merci de partager ça avec nous, Roselyne. Roselyne, on est presque rendu à la fin. Déjà. Ça va vite, hein? C'est une question que je pose tout le temps et je me doute bien de ta réponse, mais j'ai envie que les gens qui nous écoutent l'entendent. Le titre du podcast, c'est Courageusement humain. Et la question qui vient avec ça, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être courageusement humaine? C'est probablement juste d'être humain. Puis, je vais aller dans une piste, là. Je ne sais pas si je vais sortir de la question, mais je sens que j'ai envie d'en parler. Pour moi, ce qui a été déterminant dans ma guérison d'âme, si je peux dire ça comme ça a été d'accepter qui j'étais totalement. Dans le fond, c'est un peu ça, probablement être courageusement humain, mais je veux dire, je ne sais pas je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir une autre personne. Ils veulent aller vers la lumière, ils veulent développer leur côté lumineux, la beauté. Puis oui, la beauté, c'est quelque chose qu'on veut tous. On veut cesser de souffrir, mais la lumière fait partie juste de la moitié de ce qu'on est. Puis il faut accepter sa noirceur. Il faut apprendre à être en paix avec qui on est réellement avant de se sentir qu'il y a une unité. Puis tu sais, comme je voulais tantôt mettre une camisole yin et yang que j'ai fait. Puis c'est un peu ça que ça dit, l'énergie yin et l'énergie yang.
Puis j'ai été en résistance avec ce concept-là pendant tellement d'années parce que je voulais rien savoir de la noirceur. C'était réprimé. Mais en fin de compte, quand on accepte quand on s'accepte, quand on arrive à s'aimer dans sa pire journée, quand on file comme de la merde, excusez, quand on arrive à se dire, OK, aujourd'hui, ça va pas, mais tu sais, je m'accueille là-dedans, puis je n'essaie pas de devenir. C'est la résistance puis le rejet de qui on est, je pense, qui crée la souffrance. Alors qu'il faut, je pense que c'est le premier pas, là, il faut s'asseoir avec soi puis juste accepter qui on est avant de vouloir. Tu sais, c'est ça. Dans le fond, peut-être que je m'éloigne du sujet, mais pour moi, être courageusement humain aussi, ça veut probablement dire de s'asseoir avec soi puis de s'accueillir aujourd'hui avec ce qu'on a puis avec ce qu'on est. Je sais pas. Ah, moi, j'ai tellement pas eu l'impression que tu t'es éloigné du sujet. je suis vraiment touché par ta réponse. Pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai fait. Oh! C'est le seul Oh! qu'il y a sur mon corps à 55 ans. Je l'ai fait faire. Ma belle amoureuse porte le même. C'est un petit yin-yang. Je peux-tu, moi aussi? Bien, certainement. C'est Vraiment beau! génial. C'est tout petit et ça représente l'équilibre, ça représente, mais ça représente aussi, et j'aime ça la façon dont tu l'as nommé, c'est l'équilibre entre la lumière et le côté ombre. Tu as dit, puis je vais probablement paraphraser, mais tu as dit, on n'est pas juste notre lumière, c'est juste une partie de ce qu'on Oh est. non! Et, Oui. et wow. Et c'est tellement le sens de courageusement humain, je dirais même encore mieux présenté que moi-même j'aurais pu le faire. Pas du tout. T'es très humble aussi. Claudine, merci, merci, merci tellement. J'avoue porter une petite peine de voir que c'est comme la fin. J'aimerais tellement qu'on reprenne ça à d'autres moments. Mais moi, c'est peut-être juste le début, en fin de compte. Mais merci de m'avoir invité. Ouais. Merci beaucoup. Puis on va mettre un terme à cet épisode-là du podcast et on va prendre quelques instants pour jaser ensemble et je vais te parler de quelque chose que j'ai en tête et que je voulais absolument te parler. Et je me disais, mais je vais attendre, mais là, je ne peux vraiment pas avec ce qu'on vient de discuter. Ma dernière question pour toi, Roselyne, les gens qui nous écoutent, s'ils avaient envie de flirter avec ton univers, d'aller voir ce que c'est Nao, comment ils peuvent te rejoindre? Euh, ben c'est sûr que, je veux dire, je suis sur Facebook. Là. Mm-hmm. On va C'est mettre ça, l'information. c'est ça, j'ai une boutique en ligne, évidemment. Nao a une boutique en ligne, une page Facebook, j'ai une page Instagram artiste et je suis aussi. J'ai plein de pages, mais tu sais, j'ai pas envie de dire aux gens, je sais pas pourquoi j'ai un profond malaise avec ça, acheter mes affaires. Non, je sens pas comme ça. Je sais pas, probablement que c'est pas ça que tu dis non plus, mais j'ai comme toujours du mal à parler de mes projets. Mais je sais pas. Je sais pas quoi répondre à cette question-là. Puis, probablement que d'être dans mes amis Facebook personnels ou de faire partie des discussions des fois que j'entends, ça pourrait être quelque chose d'intéressant si ça vous tente. Je suis toujours ouverte aux nouvelles connaissances. Mm-hmm. Alors, sur Facebook, Roselyne Bouchard, ceux qui ont accès aux notes de l'épisode ou même à l'article d'origine sur le site web, vous allez avoir tous les liens qui sont là. Roselyne, mais quelle fraîcheur dans mon chez-moi ce matin. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Puis, ceux qui nous écoutent, si vous êtes rendus à la fin, merci de nous avoir écoutés. C'est tellement le fun. J'espère que vous avez apprécié ce doux moment. Ouais, pour les gens qui nous écoutent, j'ai envie, moi, de vous lire sur
qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans votre vie? Qu'est-ce qui résonne, hein? Ce mot-là, on l'a utilisé à quelques reprises aujourd'hui. Qu'est-ce qui résonne en vous? Laissez-nous cette information-là dans les commentaires, autant sur YouTube que sur n'importe quelle des plateformes sur laquelle vous écoutez le podcast. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, Roselyne, et au plaisir de reprendre ça anytime, comme on dit en québécois. Yes. Salut. Super. Ben, merci beaucoup. Bye bye.